Et oui, dans cette affaire, en moins de 3 mois, le patron, le fantasque et emblématique patron de Tesla, aura donc changé son fusil d'épaule. Les clients Tesla ne pourront plus payer leur voiture neuve en Bitcoin. Alors pourquoi ce revirement? On en parle avec vous, Mathieu Plane. Bonjour. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Pourquoi, encore une fois, cette volte-face d'Elon Musk? La crypto, manifestement, ne serait pas assez écolo. Il l'apprend, il le découvre là, on dirait. Oui. Non, je pense qu'il y a effectivement un peu d'opportunisme là-dedans qui est même assez évident. Pour plusieurs raisons, hein. La première, elle est assez simple, c'est qu'il peut penser aussi que le cours du Bitcoin est élevé, qu'il y a peut-être un risque de revirement des marchés et donc du coup une baisse de la valeur du Bitcoin. Parce qu'en plus de ça, il en a acheté pour 1,5 milliard. Il a quand même fait 1 milliard de plus-value depuis le début de l'année. Ouais. Donc, ce qui est En quand termes même de pas, trésorerie, il y a 1,5 milliard de ce qui est dollars quand même qui ont pas été investis négligeable. par Tesla. Quand on voit le cours du Bitcoin a été multiplié par 10 à peu près en un an, par 20 en 2 ans, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez spéculatif autour du Bitcoin. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une monnaie comme une autre. Alors c'est quoi ce rapport à l'écologie que découvre Elon Musk? Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu aussi une publication de Nature là-dessus, qui est une revue scientifique, et qui montre on va dire le côté énergivore en fait de la crypto-monnaie, notamment du Bitcoin, et notamment de ces mines de chercheurs de Bitcoin en fait en Chine, qui ont une pollution qui est quand même extrêmement élevée parce qu'ils utilisent énormément d'électricité. Et cette énergie, on ne la contrôle pas. On la contrôle pas. Souvent, l'électricité en Chine, elle est à base de charbon. Alors, pas seulement d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'apparemment, justement, les mineurs se déplacent en fonction du prix de l'énergie et qui vont plutôt au sud, sud de la Chine, pour utiliser notamment tout ce qui est hydroélectrique parce qu'il y a beaucoup d'eau, etc. Et donc le prix de l'énergie est faible. Par contre, lors de la saison sèche, ils montent au nord et ils utilisent du coup... Pour miner, pour fabriquer des bitcoins. Fabriquer, voilà, mais c'est une énergie à base de charbon, donc très polluante. Et donc il y a un rapport de Nature qui montre que d'ici à 2024, si on continue les projections, enfin d'après des projections, ce décollage, ce minage, en fait, produira autant de CO2 qu'un pays comme l'Italie. Ce qui est quand même considérable, c'est près de 1% de la production électrique mondiale, pour finalement un gain qui est assez faible. Il y a même une autre publication qui montre que pour 1 euro de Bitcoin, il y en a à peu près 50 centimes qui auraient des conséquences néfastes sur l'environnement ou la santé. Donc ce qu'on appelle les fameuses externalités seraient quand même assez négatives et elles ne sont pas prises en charge par un système de décentralisation totale de la monnaie. Et donc, effectivement, il y a cette prise de conscience, mais qui est un peu opportune, parce que tout le monde le savait depuis un moment, que le Bitcoin posait un problème en termes énergivores. C'est un peu le même revirement qu'il a fait avec Donald Trump. Rappelons quand même qu'il a été conseiller de Donald Trump au début à l'Élysée, à la Maison-Blanche en 2016. Et en fait, il s'est retiré au bout de quelques mois parce que finalement, Donald Trump a dit qu'il se retirait des accords de Paris. Et il a dit, en tant qu'écolo, je ne peux pas rester. Mais on va dire que Donald Trump n'a jamais été quelqu'un d'écolo. Il n'a jamais fait une campagne sur l'écologie. Le Bitcoin, il le savait. Donc il y a cet enjeu-là. Alors la vraie raison, celle qui la vraie raison, je pense qu'il y a éventuellement financièrement, c'est-à-dire il peut dire qu'il y a un risque. Il y a une plus-value d'1 milliard de dollars. Plus-value, c'est pris, est-ce que jusqu'où, ok, il a augmenté, il a pris x10, mais est-ce qu'on est au top voilà, il a pris 1 milliard de dollars là depuis le début de l'année. En quelques mois. Sur la trésorerie qui était placée, 1,5 milliard de dollars placé début janvier, courant janvier en Bitcoin. Après l'annonce, encore une fois, d'Elon Musk, le Bitcoin est passé de 57 000 dollars à 52 ou à 50. Il a perdu 12%, donc ça montre à quel point c'est spéculatif. Et il détenait une partie non négligeable de Bitcoin. Parce que sur 1 milliard, alors je ne sais plus, je crois que l'encours global est à 1000 milliards, mais donc voilà, on voit l'influence qu'il peut avoir là-dessus, et puis il y a un intérêt qui est très net. Alors, en plus, il avait dit que c'était la monnaie du peuple, il en a beaucoup parlé. Je pense que ça a aidé aussi à faire monter les cours, parce qu'il a dévalorisé, par exemple, il a dit qu'une autre crypto-monnaie était une arnaque, elle s'est écroulée. Donc le là, il devrait influer. Voilà. Le Dogecoin. Voilà, vous êtes fort en crypto-monnaie. Non, on a fait un sujet là-dessus la semaine dernière. Mais sur toutes les bulles. Oui, mais bien sûr. Donc, sachant qu'effectivement, par contre, le Bitcoin domine largement les crypto-monnaies, c'est plus de la moitié de l'encours global. Donc c'est vrai que là-dessus, on voit l'influence qu'il peut avoir. Mais surtout, il y a un autre intérêt pour lui, c'est de bénéficier. L'administration Biden, en fait, a mis en place, alors c'est bien avant l'administration Biden, en fait, c'était des crédits au carburant renouvelable qui ont mis en place en 2005. Et l'administration Biden veut peut-être l'élargir à tout ce qui est électrique propre. Et donc, il y a une demande d'Elon Musk, en fait. Pour toucher des subventions. Pour toucher des subventions par ce biais-là. Par l'élargissement en fait, de ces crédits qui, jusqu'à présent, profitaient aux biocarburants. En fait, c'est ce qui a permis
une forte augmentation des biocarburants aux États-Unis. Il faut savoir que 50% quasiment des biocarburants sont produits aux États-Unis. Il y a une grande part des terres agricoles qui sont utilisées pour ça. Et donc ça, c'est lié au fait qu'une partie, par ce mécanisme-là, les producteurs de carburants classiques sont obligés d'intégrer une partie de biocarburants. Voilà. Et donc ça, mais quel rapport avec le Bitcoin, pardon? Et donc, Elon Musk, justement, si jamais il arrive à prouver qu'il produit une électricité par ces super générateurs là, de batterie, de l'énergie propre à travers l'électricité propre, pourra bénéficier de ces crédits-là. Alors c'est en instruction, hein, c'est pas encore fait, mais donc il bénéficierait de subventions qui seraient financées par en plus les producteurs d'énergie fossile classique, c'est-à-dire en gros les raffineries. Ouais. Et donc là, il y aura un gain assez élevé parce que d'ailleurs, il a aussi des gains sur ce qu'on appelle les crédits carbone, hein, parce qu'il y a un marché du carbone aux États-Unis et les producteurs de voitures thermiques rachètent aussi pour respecter les règles, anti-pollution. Mais là, ce serait... Qui fait une large partie des profits de Tesla, soit dit en passant. Ah bah, il a fait des bénéfices grâce à ça l'année dernière, sinon il était négatif. Je crois qu'il a gagné 500 millions comme ça. Et là, il aurait un autre marché qui serait effectivement sur ces crédits de carburant renouvelable. Et pour ça, il ne faut pas faire de... Enfin, il faut pas accepter de... Quel rapport entre ça Ah oui, tout à fait. Oui, le lien entre le lien, c'est qu'il y a un dossier quand même qui est assez, on va dire, un cahier des charges assez précis. Pour pouvoir toucher ces subventions être accepté de l'administration Biden, de ces crédits, ce qu'ils appellent les crédits carburants renouvelables. Et donc, bien sûr, le Bitcoin pose problème. Le Bitcoin, si vous pouvez acheter des Tesla en Bitcoin et ces Bitcoins est prouvé comme étant quelque chose de polluant, le dossier ne serait pas accepté. C'est donc ça la Donc, en fait, cachée. il faut qu'il montre effectivement pas de danger. Il faut qu'il prouve aussi que toutes ces batteries, en tout cas les super, alors je ne sais plus comment on appelle les super générateurs là, qui permettent de recharger les batteries, sont rechargés à partir d'énergie propre aussi. Hein. Ouais. Donc il y a toute une traçabilité à faire, il y a tout un dossier, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent à la clé. Ceci donc explique cela maintenant, tout s'éclaircit. Elon Musk qui ne tourne pas totalement le dos au Bitcoin, il dit bien que la monnaie, enfin la crypto, a un avenir prometteur, d'ailleurs qu'il recherche une crypto moins polluante. Donc, oui, c'est certainement vrai dans le sens où de toute façon ça évite de faire totalement volte-face quand il y a quelques mois vous disiez que c'était magnifique et merveilleux. Donc ça permet de sortir, on va dire, par la petite porte, en tout cas de ne pas totalement se dédire. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où la fabrication de cette monnaie étant dans un processus très particulier, hein, qui est de sécurisation des réseaux, de trouver des algorithmes complexes, qui demandent énormément d'énergie, et décentralisé, on ne voit pas comment on peut avoir une traçabilité avec une énergie propre. Ou alors il faut recentraliser cette production, mais on n'est plus du tout dans une logique de crypto-monnaie. Bon voilà, en tout cas, tout s'explique. Voilà, voici donc pourquoi il y a eu cette volte-face d'Elon Musk sur le Bitcoin. Merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci.